Bien le bonjour, c'est Vianney. Si vous vous souvenez bien, en fin d'année dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle, avec mon père, on a été voir des Dassault flamands à Albert pour les avoir comme modèle pour une BD qu'on va faire pour les Satin Dove Sisters. Donc c'était vachement bien, je vous remets le lien dans les fiches là-haut. Et depuis ce jour-là, on est resté en contact avec l'amicale des avions anciens d'Albert. Pour simplifier les choses, on va les appeler les 4A. C'est quand même plus simple. Donc on est resté en contact et je leur avais dit que j'aurais bien aimé venir filmer le premier vol 2019 des Flamands. Et ils étaient d'accord, et ils étaient même plutôt chauds pour ça, et ce qui fait que récemment, là, le 26 mars, avec mon père, on a pu retourner voir les Flamands et aller voir les premiers vols. Et on va parler de ça aujourd'hui. Alors oui, je vous vois venir, le 26 mars c'était un samedi, on portait des gilets jaunes, mais c'était uniquement pour aller sur un aéroport, pas sur des ronds-points. C'est une question de sécurité parce qu'on allait rester une bonne partie de la journée devant les hangars et autour des avions en préparation. En arrivant au hangar, nous avons constaté que le 312 était partiellement démonté, sans barre d'attaque et sans aileron ni volet. Et ça, c'est à cause d'un problème de corrosion qui fera que malheureusement il ne pourra pas voler dans l'immédiat et les 4A vont avoir un gros travail pour pouvoir le remettre en vol. Le Nord Alpha, lui, est sur la fin de sa remise en état et il devrait être certifié d'ici le mois de juin prochain. Ça va quand même lui permettre de reprendre les airs après 5 ans passés au sol. Et le jour de notre visite, il était prévu de le sortir pour faire un test moteur. Le 311, lui, était déjà prêt à voler. À un petit détail près, il a fallu descendre de son cric et pour ça, il fallait régler l'amortisseur avant. Il faut que tu la mettes bien en place pour que tu descends le robinet. Le monsieur à gauche sur l'image, c'est Claude, qui est pilote et notamment du 311, et à droite, c'est Hugo, qui ce jour-là était copilote. Après avoir réglé tout comme il se doit, la machine a été sortie du hangar et alignée sur le parking bien comme il faut, sous le soleil. Une fois que Claude a fini de faire le tour de l'avion pour vérifier que tout était ok, l'équipe s'est préparée pour lancer les deux V12. Ouais, il passe par la piste. Ah, ce son, c'est incroyable! Les deux V12 qui démarrent comme ça à quelques mètres de soi, c'est vraiment magique, surtout qu'on entend tous les moindres détails, les vannes qui s'ouvrent, le démarreur qui commence à se mettre en route, l'hélice qui commence à prendre ses tours et le moteur qui commence à s'emballer. C'est génial! Et ça change complètement de ce qu'on peut voir en meeting, pour la simple et bonne raison qu'en meeting on a toujours une sono avec un commentateur qui raconte des trucs, ou de la musique, machin. Là, il n'y a rien! C'est vraiment génial quoi. Par contre, il était déjà midi à ce moment-là et il a fallu qu'on se dépêche d'aller faire le plein du gros bébé avant d'aller manger. Donc, roulage. Bravo. Donc 120 à droite, 150 à gauche, c'est ça? Ouais. Donc le plein était fait, il fallait qu'on remonte la moitié du terrain pour retourner au hangar et pouvoir aller manger ensuite. Et moi, assez innocemment, je me suis dit que j'allais faire ça à pied, quoi. Et en fait, les 4A m'ont carrément proposé de monter dans 311, ce qui n'était absolument pas prévu à la base. Surtout qu'ils m'ont pas proposé de monter n'importe où dans 311.
là tu coupes, elle est tout fort. Ouais, toujours. Alors, cette séquence-là, c'était vraiment que du roulage, j'étais hors de question de décoller à ce moment-là, c'était pas ça qui était prévu. Mais ça m'a tellement fait du bien, c'est vraiment rien que le fait de rouler là-dedans, c'est une expérience de ouf, parce que t'es dans un avion déjà des années 50, qui n'arrive pas tous les jours, dans une bulle à l'avant, suspendue au-dessus de la piste, t'as pas ça sur n'importe quelle machine non plus, avec les V12 qui crachent de chaque côté, les vibrations, les odeurs d'huile et tout, enfin vraiment c'est une ambiance que j'adore. Et le fait de voir les gens autour s'activer, tout faire pour que l'avion soit dans les meilleures conditions possibles, et puis le fait de voir la piste défiler sous ses pieds, même si c'est pas pour décoller, c'est déjà une expérience vraiment formidable. C'est quelque chose que j'ai pas vécu depuis longtemps, la piste qui défile comme ça, et dans ce genre de machine, j'avais vraiment jamais fait. Et c'est juste génial, quoi. Et une fois qu'on est arrivé en gare, du coup, chose géniale aussi, on a été manger. Donc on a fait une bonne grosse table au resto. C'était cool. Et en revenant, c'était le temps de faire le premier vol du 311 pour la saison 2019. Allez mon gros pépère, vas-y. Donc le gros pépère, comme a été dit, comme Greg a dit dans la vidéo, président des 4A, le gros pépère vole, il a décollé sans aucun problème, et le vol consistait à se faire la Somme. Alors, qu'est-ce que c'est que se faire la Somme? C'est suivre le fleuve de la Somme avec tous les méandres que ça implique, donc pas mal de virages pendant le vol, c'est quelque chose d'assez sportif finalement. Mais ça fait que nous, depuis le sol, finalement, la machine, on la voyait de très très loin, donc même plus loin qu'en meeting, donc bon, j'ai beau avoir un bon zoom là-dessus, j'ai fait ce que j'ai pu, on voit pas grand-chose. Par contre, pendant ce temps-là, les 4A ont sorti le Nord Alpha pour faire les essais moteurs qui étaient prévus. Mais il voit qu'il y a combien dans l'avion de temps, donc plus maintenant. Donc le 311 s'est posé sans aucun problème, alors que le Nord Alpha n'avait même pas encore fini son essai moteur.
Mais vu que l'équipage du Flamand était au moins aussi chaud que les moteurs, ils ont fait toutes les vérifications qu'il fallait et ils sont repartis pour un deuxième vol dans la foulée. La ligne, c'est juste ça. Ouais, c'est la ligne blanche. D'accord. Rafale, et c'est marrant, on sait, Ça se sent sur le... Ça se voit dans la présentation. on sait qui est au commande. Et qu'il arrive, il s'arrête pas, il monte pas. Ouais. Je sais pas comment il fait. Sans freiner. Hein. Ouais, mais c'est parce que Claude il pose l'autre, il pose t'as l'air, t'as la piste là, il pose juste là. Imagine que là, Et bah ça a quand même fait déjà une bonne grosse journée, hein, mine de rien, les deux vols pour le 311 et le Nord Alpha qui lui a fait ses essais moteurs qui ont été concluants. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc le 311 lui est prévu sur plusieurs meetings cette année, et vu qu'il est certifié et qu'il a fait ses vols, c'est bon, il va y aller. Donc la liste est là. Et le Nord Alpha, lui, va être certifié prochainement, et normalement il n'y aura pas de souci. Il est aussi prévu sur plusieurs meetings, je vous remets la liste. C'est peut-être les mêmes que pour les Flamands, je sais pas. Voilà, si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo des Flamands, j'avais dit qu'ils recherchaient des bénévoles et qu'ils n'en avaient jamais trop. Et bah maintenant, avec mon père et moi, bah ça fait 2 de plus. Voilà, donc on est très contents, on fait officiellement partie de l'amicale. Je suis un 4A maintenant. C'est bon, c'est fait. Super content. Depuis le tournage, j'ai pu y retourner 2 fois pour filer des coups de main. Donc on a notamment été une fois pour remonter les bords d'attaque sur le 312. Et une deuxième fois, il y avait une journée spéciale qui était organisée avec des spotters qui venaient faire des images du 311. Donc j'ai filé des coups de main à nettoyer, machin, tout ça, c'était vachement bien. J'adore nettoyer l'huile sur les capots moteurs du Flamand, c'est trop bien. Et voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai plus grand chose à dire à part abonnez-vous, mettez un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et par contre, moi je vais vous laisser avec des images des Flamands et des autres avions que j'ai pu trouver sur l'aéroport d'Albert, et j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine! Regarde derrière. Alors bien évidemment, après le réconfort, il y a encore de l'effort, faut frotter. Hein.